puis nous sommes également avec Harold Iman. Bonsoir Harold. Il faut d'ailleurs noter ce soir une grande reconnaissance d'attaque, une véritable flambée de violence. Alors, elle commence tout à fait à l'ouest, au Nigeria, on va dire. Alors, je n'ai pas compté le Mali parce que là, ce n'est pas nouveau et c'est plutôt contenu et très faible en ampleur aujourd'hui. Mais le Nigeria, dans le nord du Nigeria, le groupe Boko Haram ne cesse de combattre les forces de sécurité et de jour en jour, on apprend des bilans horribles de 160 morts depuis le 12 septembre. Retenez cette date d'ailleurs. En Égypte aussi, au Sinaï, ça bouge. Il y a des supporters aussi de l'ancien président Morsi qui ont pris les armes et qui se battent avec la police. Bon, le Kenya, je ne rentre pas dans le détail, on l'a vu. Le Yémen avec Al-Qaïda dans la péninsule arabique qui est en combat. Et nous avons, bon, la Syrie, ça ne s'arrête pas, mais signalons l'Irak où il y a des heurts incessants entre des chiites et des sunnites radicalisés. C'est surtout la population chiite qui est visée le plus souvent par des gens de style Al-Qaïda. En Afghanistan, on vient d'attaquer des soldats de la force internationale avec 3 morts. Et au Pakistan, l'église catholique qui vient d'être explosée à Peshawar. Bref, vous voyez qu'il y a là une espèce d'emballement. Et pour aller un peu plus loin dans le pourquoi, on va quand même regarder du côté d'Al-Qaïda et avec son chef, Ayman al-Zawahiri, qui avait lancé une lettre, enfin une vidéo audio, un message audio le 11 septembre de cette année, qui a mis plusieurs jours à arriver jusqu'aux organes de presse, dans laquelle il dit, dans cette lettre, « Mort aux valets et laquais des Américains ». Il a donné un feu vert aux loups solitaires. Faites des actions partout où vous pouvez. En attendant, on va boycotter le diable américain. Et puis, ne vous laissez pas berner par l'islamisme démocratique. Ne faites pas comme ils ont essayé de faire en Égypte. Ne faites pas comme Ennahda essaye de faire en Tunisie. Donc, il a clairement donné un message. Déjà le 12 septembre, au Nigeria, on avait réagi et dans le reste de ce monde turbulent. Harold Iman, merci.